Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments d'adoration que nous avons passés ensemble. Et nous allons écouter la parole. Qui est dans la joie d'écouter la parole? Alléluia. Merci pour ces fonds musicaux de notre bien-aimé Christian. Nous bénissons sa présence. Voilà. Il prie avec nous, avec le pasteur Jean-Félix qui nous a prêché le dimanche passé. Et c'est un pasteur merveilleux où nous travaillons ensemble pour le salut de cette ville où nous sommes. Et vous voyez même des frères sont dans la liberté de venir adorer le Seigneur avec nous, comme aussi nous allons là-bas pour adorer le Seigneur. C'est pour notre Dieu. Amen. On n'est pas dans des petites boutiques. Non. Voilà, on est dans la liberté d'adorer Dieu. Amen. Je vais parler ce matin de deux choses qu'un chrétien doit garder constamment dans l'esprit. Des choses. C'est important que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, garder ces deux choses constamment dans nos esprits. Vous savez, les temps où nous sommes, c'est un temps très dangereux. C'est un temps où les chrétiens doivent comprendre que nous sommes arrivés à la fin. Ceux qui ont vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, je crois que vous avez assisté, vous avez entendu, vous avez vu des choses horribles qui ont touché à la chrétienté, qui ont touché à nos symboles, qui ont touché à notre Dieu, des abominations. Tout ça, cela veut dire que nous sommes dans un temps dangereux. Il faut que nous, les chrétiens, nous comprenions cela. C'est pour cela que chacun doit réviser sa marche avec le Seigneur. Chacun doit comprendre le temps où nous sommes maintenant. Chacun doit se poser des questions. Si oui ou non, il est vraiment enfant de Dieu. Voici des choses, frères bien-aimés dans le Seigneur, que vous devez garder constamment dans votre esprit. Ce sont les deux choses que je dirais qui permettra à ce que tu sois heureux, non seulement heureux, mais que tu sois grand dans le futur. Lorsque notre Seigneur nous recueillera dans sa gloire. Deux choses. Je vais essayer d'être rapide avec vous pour gagner du temps. Mais ce n'est pas le temps que je prendrai pour vous expliquer qui importe. Mais il faut bien comprendre au fait ce que je vais dire. Des choses. La première des choses, c'est garder sa foi jusqu'au bout. Et laissez-moi vous dire d'entrée de jeu que l'enseignement de ce matin ne concerne que les enfants de Dieu. Amen. Donnez-moi un bon amen. L'enseignement de ce matin ne concerne que les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ça ne vous concerne pas. Voilà pourquoi je commence par dire, la première des choses qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est garder sa foi jusqu'au bout. Dis avec moi, jusqu'au bout. Ce n'est pas garder la foi de manière saisonnière. Non. Mensuelle, non. Annuelle, non. Mais garder sa foi jusqu'au bout. Je suis avec vous dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4. Je commence la lecture à partir du verset 6. La Bible dit, 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous disons Amen. Pour que vous puissiez arriver à cette déclaration, comme je dis que l'enseignement de ce matin concerne uniquement les enfants de Dieu, cela veut dire que cet enfant de Dieu
a d'abord commencé par les commencements. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il a mis fin à sa vie passée. Il a accepté d'être baptisé. Et il a accepté une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cet enfant de Dieu est passé par la nouvelle naissance. Je parle de nouveauté de vie. La régénération de son esprit, de son âme, de son corps. Et cet enfant de Dieu a une vie de prière. Cet enfant de Dieu, il a la crainte de Dieu. Cet enfant de Dieu est en contact continuel avec la parole de Dieu, la méditation de la parole. Et cet enfant de Dieu développe une intimité profonde dans la prière avec Dieu. C'est cet enfant de Dieu, en faisant cela, est en train de garder sa foi. On ne peut pas dire, je garde ma foi. Oui, on garde la foi par ce que je suis en train de dire. Intimité avec Dieu, vie de prière, vie de méditation, une marche qui craint Dieu. C'est là où on garde la foi. Aujourd'hui, nous avons tellement la fausseté des enfants de Dieu abondent ici. Le matin, il est enfant de Dieu. Le soir, il n'est pas enfant de Dieu. Cette semaine, il est enfant de Dieu. La semaine prochaine, il fait un petit rêve. C'est incompréhensible, c'est incroyable. Nous avons des enfants de Dieu qui te font des raisonnements. Tu dis, est-ce que ce que tu dis là, tu as trouvé ça où? Oui, moi je pense, moi ceci, cela. Les enfants de Dieu ne pensent pas. Les enfants de Dieu disent ce que la Bible dit. Si chacun va penser à sa manière, eh bien nous irons chacun à sa direction. Nous ne sommes pas là pour que chacun pense à sa manière. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est ce que nous devons être, mes amis. Paul dit, le temps de mon départ arrive. Il sentait déjà le départ. Paul sentait déjà son départ. Il dit, je sers déjà mes libations et le moment de mon départ approche. Il sentait cela. Il sentait que sa mission va terminer. Comme aujourd'hui, nous sentons aussi, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que Jésus a dit dans ce monde, nous sentons, nous voyons que notre départ est imminent. Mes amis, lorsque vous êtes dans un aéroport, le départ devient imminent. Vous avez des signes, vous entendez. On vous fait des annonces. Le passager de vol tel sont priés de se présenter. Le vol sera dans autant de minutes. Et aussi de ça, ainsi de suite. On annonce, bien aimé, la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps où on nous annonce, bientôt ça sera la fin. Bientôt ça sera la fin. Je vais demander à tous mes bien-aimés qui ne sont pas encore baptisés, à la fin de cet été, je vais organiser encore les séances de baptême. Saisissez cette occasion. Parce qu'être baptisé, c'est une obligation pour tout un enfant de Dieu. Mes amis, le moment de départ est arrivé. On les sent, on les voit. Est-ce que vous prenez conscience à cela? Et si vous prenez conscience à cela, vous avez l'obligation de garder votre foi jusqu'au bout. Venir à l'église, à une église locale, à une assemblée, comme nous le faisons, c'est bien. Mais le plus important, c'est garder sa foi. Il y a des gens qui ne fréquentent même pas des assemblées locales comme ça, mais qui gardent leur foi. Prêcher la parole de Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Gardez la foi. Chanter, servir Dieu, c'est bien, mais gardez la foi.
que si vous ne gardez pas votre foi, vous ne serez pas récompensé. Vous ne partirez pas. Paul dit, hein, j'ai combattu les bons combats. C'est-à-dire, ça marche de tous les jours. C'est une marche réglée. C'est une marche qui craint Dieu. C'est une marche qui honore Dieu. J'ai combattu les bons combats. C'est-à-dire, chaque jour, il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait selon les prescriptions de Dieu. Quel est votre combat? Il y a même des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens seulement lorsqu'ils viennent dans une assemblée. Avant de manger, on ne prie pas. Avant de dormir, on ne prie pas. On s'élève, on ne prie pas. On fait tout, on ne prie pas. Personne ne connaît, on est chrétien. Incroyable! Quand le Seigneur reviendra, il y aura des surprises. Beaucoup de gens ne partiront pas. Ce n'est pas parce qu'on a fréquenté une église qu'on va partir. Non, c'est faux. Tous ces gens qui vivent dans les désordres, qui ne veulent pas écouter, surtout ici en Europe. Oh là là, les gens n'écoutent personne. Ma vie en tant que pasteur ici en église, je vous dis, c'est une vie malheureuse. Être pasteur en Afrique, c'était encore mieux. Les gens t'écoutent. Les gens te respectent. Mais en Europe, chacun fait à sa tête. Chacun fait à sa tête. Tu dis à quelqu'un gauche, il te dit droite. Gauche, on dit droite. Chacun est libre. Combattre les bons combats. Non seulement combattre les bons combats, il dit encore, j'ai achevé la course. Il faut achever la course. Beaucoup de gens n'achèvent pas la course. Leur course n'est pas achevée. Achevez la course par ce que le Seigneur vous a dit. Achevez la course par votre engagement. Achevez la course par tout ce que vous avez dit. Vous ferez pour Dieu. Achevez la course selon les normes. Mais la grande question est, est-ce que je finirai ma vie avec la foi? Et pas n'importe quelle foi. Une foi saine ou bien une foi corrompue. Parce qu'une foi corrompue, ça n'intéresse pas Dieu. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder ça en tête. Est-ce que j'entrerai au ciel? J'entends un évangile qui dit, ouais, nous sommes tous sauvés, c'est fini, personne ne peut perdre les salis. Si personne ne pourra perdre les salis, alors Paul n'allait pas écrire ça. Oui, tu as accepté le Seigneur Jésus, mais si tu abandonnes, il n'y a pas de salut pour toi à la fin. Oui, tu as accepté le Seigneur Jésus, mais si tu as rétrogradé, il n'y a plus de salut. Oui, tu as accepté le Seigneur, mais si tu n'arrives pas jusqu'au bout, il n'y a pas de salut. Notre salut est lié aussi à notre marche. Parce que notre marche atteste notre amour à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Votre salut est aussi lié à votre marche. Vous craignez Dieu ou vous ne craignez pas Dieu? Si vous ne craignez pas Dieu, c'est qu'il n'y a rien dans ton cœur. Parce que là où il y a le salut de Dieu, là où il y a Dieu, il y a la crainte de Dieu. Écoutez, Jésus dans ton cœur ne peut produire que la crainte de son nom. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il faut poser la question, quel Jésus il y en a dans mon cœur? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un me dit toujours, pasteur, le plus grand combat est que j'entre au ciel. Mais entrer au ciel là, c'est pas peu de choses. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais beaucoup d'appelés, mais peu de vie. Au temps de Noé, combien de personnes ont été sauvées? Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses
c'est 3 belles familles, 8 personnes, c'est tout. La Bible dit ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc cela veut dire beaucoup de gens qui rêvent. Ils vont à l'église, ils font tout ce qu'il faut à l'église, mais continuent de vivre leur vie de paganisme païen. Ils seront surpris, ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Je vous encourage à la crainte de Dieu, à tenir ferme. Mes amis, ratez tout, ne ratez pas le ciel. Voilà pourquoi je plains la légèreté auquel nous avons, même pour venir à l'assemblée prier. Beaucoup de gens sont dans la légèreté. Oh yes, ça j'aime. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Quand on me donne des chansons comme ça là. Est-ce que nous aimons Dieu, mes amis? Ratez tout sur ce monde, ne ratez pas le ciel. Mes amis, ne ratez pas le ciel. Je suis en train de vous supplier, ne ratez pas le ciel. Le ciel, c'est le saumon. Nous sommes créés pour le ciel, pour être en contact, pour vivre éternellement avec Dieu. C'est ça la raison de notre création. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as été créé, pas pour travailler à LDC, je sais pas moi, Copper, Kerméné, ou bien Peugeot. Non, tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Gardez votre foi. Dans ta tête, tu dois dire, je dois garder ma foi. Parce que si je ne garde pas ma foi, je ne partirai pas au ciel. Gardez votre foi, pas une vie saine, pas une vie de crainte, pas une vie de prière, pas une vie de méditation, pas une nouveauté de vie. Gardez votre foi. Deuxième chose, qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir en tête. Dis avec moi la récompense. La récompense. Hey, hey. Il y a des personnes que je rencontre qui me disent, pasteur, la plus grande chose pour moi, c'est seulement entrer au ciel. Je leur réponds, moi j'aimerais entrer au ciel, mais je veux aussi avoir des récompenses. Est-ce que vous savez qu'au ciel, c'est toute l'éternité que nous allons vivre avec Dieu? Est-ce que vous savez cela? Nous entrerons au ciel. Entrer au ciel, c'est une chose. Avoir la récompense, en est-il? En est une autre. Paul dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est donnée. Oui, il y a une couronne qui sera donnée pour toutes les personnes qui ont gardé leur foi, qui vont persévérer jusqu'au bout. Mais il n'y a pas que ça, mes amis. Il y a des couronnes et des couronnes. Il y a plusieurs sortes de récompenses. Laissez-moi vous dire qu'au ciel, nous ne serons pas pareils. Au ciel, il y aura des petits, il y aura des grands, il y aura des vieillards, il y aura des personnes de toutes sortes. Être petit au ciel, ce n'est pas parce que ici sur la terre, tu es parousi, si tu es petit, que forcément quand tu seras au ciel, tu seras petit. Non! Tu peux être vieux ici sur la terre, au ciel, tu es petit. Dis avec moi, petit. Et le petit qui était au ciel, sur la terre ici, devient vieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque les gens sont en Afrique, je fais... ne prenez pas ça mal, hein, je donne un exemple banal. Quand on est en Afrique, par exemple, on vous parle des Français. On rêve, non? Ah, des Français. Ils ont une belle vie. Des Français. Ah, la France. C'est un grand pays. Pays merveilleux. Ah, si j'ai la nationalité française.
C'est beau, non? Mais quand vous arrivez ici en France, est-ce que tous les Français sont des milliardaires? Non. Est-ce que tous les Français sont des millionnaires? Non. Est-ce que tous les Français sont des riches? Non. Est-ce que tous les Français sont des ministres? Non. Est-ce que tous les Français sont des chefs d'entreprise? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de Français pauvres? Il est français, mais il est pauvre. Est-ce qu'il n'y a pas des Français clochards? Il y en a. Français, mais clochard. Mais il est français. L'exemple est très banal. Mais c'est ça aussi la réalité. Bon, au ciel déjà, il n'y a personne qui sera clochard. Dites amen. Amen. Au ciel déjà, il n'y a personne qui sera clochard. Parce que, regardez, la position que vous occupez au ciel, c'est une position d'un prince. Dis avec moi, prince. Tous ceux qui vont entrer au ciel, c'est-à-dire ceux qui vont garder leur foi jusqu'au bout, ils sont des princes et des princesses. Ça, c'est déjà la première des choses. C'est déjà un avantage. Dis merci Jésus. La deuxième des choses, tous ceux qui vont hériter le ciel, chaque personne a déjà sa maison. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire pour tous ces enfants, tu as déjà une maison là-bas. Dis avec moi, gloire à Jésus. Ah, c'est pour cela que la Bible dit, il n'y aura pas de deuil là-bas, des larmes et tout. Les conditions sont déjà ok. Ça, c'est déjà bon. Mais ça ne suffit pas. Là, c'est la base pour tout le monde. Maintenant, il y a la position. Petit, grand, dépend de ta récompense, de ce que tu as fait ici. Si tu as été dans ce que je vais dire maintenant, tu seras grand. J'aime bien la maman des fils de Zébédée. Cette maman-là avait compris déjà depuis longtemps que tout le monde ici va entrer au ciel, tout. Elle, comme elle était tellement visionnaire, elle a commencé à négocier déjà des postes pour ses enfants. Il dit, Jésus, je veux que quand tu seras au ciel, permets à ce que mes enfants s'assoient, l'un à ta droite et l'autre à ta position. Jésus regarde cette maman. Elle ne dit pas que c'est faux, hein, mais elle dit, non, ce que tu me demandes, c'est fort. Est-ce que tes enfants prendront la coupe, c'est-à-dire la souffrance? Être assis à côté de Jésus, ça dépendra de ce que tu as fait ici. Dis avec moi, amen. Amen. Il y aura des gens qui seront dans le ciel, mais par rapport au trône de Dieu, il est loin jusqu'aux États-Unis là-bas. Donc ça dit, il voit Jésus loin, mais il est quand même au ciel. Mais il y a aussi des autres qui seront à côté de Jésus. Il y a des gens qui seront des ministres de Jésus. Il y a des gens, mes amis, il y a des personnes où lorsqu'il y a des rassemblements comme ça, Jésus il dit, je vais voir Adrien. Adrien se lève comme ça. Le Seigneur lui dit, bon et fidèle serviteur, les anges, toutes les armées du ciel acclament. Oh. Imagine-toi, tu passes maintenant dans les rues du ciel, tout le monde dit, le Seigneur lui avait dit, bon et fidèle serviteur. Eh, mes amis, c'est grave. Bon, maintenant tout le monde dit, l'essentiel c'est d'entrer au ciel. Quand tu rentreras au ciel là, et que tu n'as rien fait pour Dieu, c'est alors que tu vas te rendre compte, oui, je suis entré, mais j'étais distrait. La première des choses qui fera de toi grand au ciel, demande-moi quoi? Qui te donnera des couronnes? Demande-moi quoi? Gagner des âmes pour le Seigneur. Gagner des âmes. Qui a déjà gagné une âme pour Dieu? Levez la main. Tu as déjà gagné une âme pour le Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une seule âme se répand. Daniel, lisons dans Daniel au chapitre 12.
Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel 12, le verset 3, la Bible dit: ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Brilleront comme les étoiles. Cela veut dire, au ciel, tout le monde ne brillera pas de la même façon. Corinthiens nous dit ça. Paul dans Corinthiens, il nous explique. Il dit, il y aura ceux qui vont briller comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles. Et il dit même les étoiles ne brillent pas la même chose. Il y a des étoiles qui brillent un peu comme bleu, comme vert. Bien aimé, la splendeur au ciel dépend de ce que tu fais de la parole de Dieu. Est-ce que tu enseignes aux autres? Est-ce que tu gagnes les âmes? Est-ce que quelqu'un est là? Gagner des âmes, gagner des âmes. Mes amis, gagner des âmes. Si tu gagnes des âmes, tu es déjà disposé à quelque chose de gloire. Philippiens 4, 1. Écoute ce que la Bible parle. Paul, quand il parle des Philippiens. Philippiens au chapitre 4, verset 1. Paul dit: c'est pourquoi mes frères et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma quoi? Ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il dit aux Philippiens, c'est Paul qui a gagné des Philippiens. C'est eux qui étaient leurs pères dans la foi. Je ne parle pas de père spirituel, parce que notre père spirituel, c'est Dieu. On n'a pas un autre père. C'est le père, le modèle dans la foi, celui qui les a ramenés au Seigneur. Il dit, vous êtes ma couronne. Dis avec moi, ma couronne. Donc cela veut dire, si tu gagnes quelqu'un dans le Seigneur, cette personne est une couronne pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Nessie, si tu gagnes quelqu'un dans le Seigneur, au ciel, cette personne-là est une couronne pour toi. Imagine-toi maintenant ceux qui gagnent des foules. Alléluia! Mais au ciel, ce sont des boss. Ils seront puissants. Comme quelqu'un me disait, il y a des gens qui auront juste une petite couronne de justice là, qui est entrée au ciel, c'est fini. Mais il y a d'autres personnes qui auront des couronnes aussi grandes. La première des choses, au ciel, récompense. Et la récompense, c'est par rapport aux gens que tu gagnes dans le Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas le courage d'évangéliser quelqu'un, mais il invite au moins quelqu'un dans une réunion de prière. C'est une bonne chose. Là, les gens vont le prêcher. Toi qui l'as invité là, vous participez dans cette couronne-là. On appelle ça des couronnes partagées. Alléluia. Ah oui, Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Il y a des choses qui sont en commun. Alléluia. Si vous gagnez des âmes, vous serez une grande personne au ciel. La deuxième chose, lorsqu'on parle de la récompense, on voit les services. Dis avec moi les services. Service. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux au chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au... Dieu n'est pas injuste pour oublier votre... les services. Est-ce que
vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui ne font aucun service pour Dieu? Mais quelle est ta récompense au ciel? Quelle sera ta récompense au ciel? Écoute, je vais vous dire bien. Quand tu fais des courses, ce n'est pas pour Dieu, ça c'est pour toi. Quand tu vas au cinéma, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Quand tu fais tes tâches journalières, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Dieu va commencer à compter que tu fais un service que lui, il va payer si tu les fais pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Là, Dieu commence à compter ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu ne fais rien pour Dieu, tu n'auras aucune récompense. Il faut aussi faire pour Dieu, mais faire bien. Parce que il y a des gens qui font superficiellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel est le service? Si aujourd'hui Dieu regarde, il va dire, qu'est-ce que tu fais pour Dieu comme service? Le service, ce n'est pas seulement ici en assemblée. Le service, ça peut aller même au-delà de l'assemblée. Celui qui va aller travailler avec les orphelins, le veuve, c'est quelque chose déjà il fait pour Dieu. Celui qui va aller soutenir les pauvres, les misérables. Il ne suffit pas seulement de leur donner du pain, mais de glisser aussi la parole de Dieu à côté. Parce que donner du pain sans la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Donc on peut travailler pour Dieu, même en dehors de l'assemblée. Ce qui va aider les autres en les évangélisant, en faisant des choses. Tu fais un service pour Dieu. Un service pour Dieu, c'est tout ce qui est pour l'avancement du royaume. Tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le service de Dieu. Et c'est ce que Dieu va récompenser. Il y a des gens qui viennent arranger. Ils arrangent ici. Quand les gens viennent, ils sont à l'aise, ils adorent le Seigneur. Vous croyez que Dieu va laisser la personne là comme ça? Non, il va récompenser la personne. Quand on finit là, on boit, on mange quelque chose. Il y a des gens qui font. Dieu les bénit. Et ce qui amène à manger quelque chose pour la communion fraternelle, ainsi de suite. Dieu voit, il bénit. Ceux qui participent, oui, nous allons payer ces loyers, ils payent. Dieu les voit. Ceux qui travaillent dans le champ, ceux qui travaillent partout, pour qu'un culte soit merveilleux à Dieu, Dieu voit. Ceux qui prennent cette vidéo, qui vont donner à d'autres personnes pour que d'autres personnes soient édifiées, Dieu voit. Tout ce qui est fait pour la gloire de Dieu, Dieu récompense ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En tout cas, en sortant ici, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Si tu ne sais pas ce que tu fais pour Dieu, demande-moi. Viens me voir, tu me dis, en tout cas, pasteur, je ne sais pas ce que je dois faire pour Dieu. Je vais t'aider. Mais ne soyez pas un chrétien qui ne fait rien pour Dieu. Cherche à faire toujours quelque chose pour Dieu. Aller au travail, travailler du lundi jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi, c'est une bonne chose. Mais tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour Dieu. Mais si dans ce travail-là, tu commences à gagner des âmes, là Dieu compte ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des choses que les enfants de Dieu doivent avoir en tête. Finir ma course. Pourquoi? Parce que si tu ne finis pas la course, il n'y aura pas la récompense. Imagine-toi quelqu'un qui avait bien travaillé pour Dieu.
Mais à un moment donné, il est tombé dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Il a abandonné. Est-ce qu'il aura la récompense après? Sa récompense, ça plonge dans l'eau. La récompense est tombée dans l'eau. C'est pour cela, avant de parler de la récompense, il faut d'abord se rassurer que tu arrives à finir ta course dans les normes, à garder ta foi. Ce n'est qu'après que tu vas penser maintenant à la grandeur que tu auras par rapport à tes récompenses. Je n'ai jamais cru qu'au ciel, moi, je serais un petit. Non. J'ai la foi qu'au ciel, moi, je serai grand. Parce que je sers Dieu et j'annonce la parole de Dieu. Alléluia. Donc, avec certitude, quelqu'un va me dire, ah frère, mais oui frère, comment tu ne veux pas que moi je puisse avoir la foi dans ce que je fais? Je gagne des âmes, je prêche l'évangile, je sers Dieu de tout mon cœur. Je sais qu'au ciel, je ne serai pas un citoyen lambda. Je ne serai pas n'importe qui. Je serai grand. Maintenant, je dois garder mes acquis. Est-ce que cela veut dire que je ne fais pas des erreurs? Si, je fais des erreurs. Mais une erreur ne m'empêche pas de continuer à progresser avec Dieu. Je vais dire à tous ceux qui font des erreurs, tu peux commettre une erreur. Ne t'arrête pas à cette erreur. Continue à servir Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui a servi Dieu sans erreur. Il n'y a pas. Que vous soyez l'homme selon le cœur de Dieu, que vous soyez Abraham, que vous soyez Moïse, que vous soyez Pierre, Paul, il y a toujours des erreurs. Et très souvent, le diable vient travailler sur tes erreurs pour dire, ah ouais, tu vois, tu as commis telle erreur, tu as disqualifié. Non! Continue à servir Dieu. La Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois Dieu fait quoi? Dieu les relève. Pourquoi tu laisses le diable chanter dans ton oreille? Continue ta course, ta mission jusqu'au bout. Je vais finir pour dire, il y a des gens quand ils étaient en Afrique, quand ils étaient dans leur pays, ça servait le Seigneur à fond. Quand ils sont venus ici en Europe, aux États-Unis, partout, ils sont entrés dans le matérialisme, ils ont oublié Dieu. Ils n'ont que raison après raison. Tu vois, je suis occupé. Tu vois, j'étais au travail. Tu vois. Oui, continue dans tes raisons. Mais c'est toi qui perdras à la fin. Il y a aussi des personnes, quand ils étaient célibataires, ils servaient bien le Seigneur. Quand tu sais marier, le Seigneur, bye bye. Ça devient, tu vois, mon mari, mes enfants, ceci, cela. Personne ne t'empêche de travailler pour ton mari, tes enfants. Mais n'oublie pas le Seigneur qui t'a donné ses mariés, ses enfants. Il y a des gens, quand ils étaient dans le chômage, c'était bien. Mais quand ils trouvent le travail, oh, c'est fini. Vous commencez à lui chercher dans des torches. Frère, tu es où? Je travaillerai demain. Ah mon bien-aimé, même si tu vas travailler demain, tu n'as pas adoré le Seigneur aujourd'hui. C'est quoi l'affaire? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelles sont les 2 choses que vous devez garder? Terminez votre course en gardant la foi et puis votre récompense. La récompense stimule. La récompense stimule. Est-ce que vous savez qu'il y aura des personnes que Dieu va donner des responsabilités? Dieu va créer une nouvelle terre. Il pourra dire, qui est André? C'est toi qui vas gérer l'Europe. Parce que tu as été fidèle à moi. Ah, yes. Qui croit à ça? Bon, Dieu peut dire, Nessie, toi tu vas gérer la Bretagne. Parce que tu as été fidèle à moi. Comme tu connais, tu as été à la Bretagne là-bas. Je donne la gestion de la Bretagne. Parce que Dieu aime partager des responsabilités. En fait, nous amener là où lui il est.
Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela Paul dit, prends garde que personne ne vienne. Non, c'est dit dans l'Apocalypse, je crois. C'est le Seigneur qui parle dans l'Apocalypse. Prends garde que personne ne vienne voler ce que tu as. Je termine pour dire, quand Satan regarde les gens, il regarde comment Christian, il a accepté le Seigneur, comment Christian vit son engagement pour Dieu. Il s'est dit, c'est petit. Donc c'est petit au ciel. Lui, il a été déjà là au ciel. Hein. Il connaît comment Dieu fonctionne. Il connaît les principes de Dieu. Donc pour lui déjà, il calcule, il dit, Christian sera grand. Pendant que moi je suis en train de brûler en enfer, Christian, lui, sera grand. Bon, 22 démons, 500 démons. Mettez-vous derrière Christian pour lui faire tomber. Il ne faut pas qu'il arrive à ça. C'est ça, la jalousie du Satan. C'est pour cela que lorsque Adam était dans sa gloire, il a commencé à jalouser Adam jusqu'à ce qu'il a fait tomber Adam. N'est-ce le diable te mettra des bâtons dans la roue pour que tu n'arrives pas. Ne croyez pas que ça sera facile. Hein? Il sait ce qui est en toi. Tu es appelé à être leader. Mais le diable va te mettre des crocs à jambes pour que tu n'arrives pas. Dès l'instant où tu baisses seulement les bras, tu dis, ah oui, moi. Là, lui, il dit, houhou. Il faut dire à Satan, tu n'as qu'à me tuer là, mais moi je ne m'arrête pas. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux là, mais moi je ne m'arrêterai pas. Il faut être de nature de Job. Son corps est en train de se déchirer, il n'y a plus d'issue, mais lui il continue à croire, il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant, je m'en fiche. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez des Bibles, pourquoi l'évangile est arrivé jusque chez vous? Vous savez pourquoi? C'est parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont été décapités, ils ont été tués, mais ils ont dit, on ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, l'élan de l'évangile, les réveils, prend un coup. Pourquoi? Parce que chacun pense à sa petite vie. Non, on va me critiquer. On va me dire ceci. Il faut faire comme tout le monde. Sinon, on va me critiquer. Ceux qui ont été avant nous, ils ont accepté des critiques. Ils ont accepté d'être lapidés, d'être décapités, d'être tués, mais sans renier la foi. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi pour sa foi? De sortir dans la distraction. Tu ne peux pas aller devant une entreprise, tu es là debout, et à la fin du mois, tu dis, donnez-moi l'argent parce que j'ai été là debout. Non. On va te poser la question, tu as fait quoi? Tu as travaillé où? En réalité, lorsqu'on nous paye, qu'est-ce qui se passe? On transforme nos efforts, on transforme tout ce que nous avons fait en quoi? En récompense, en monnaie, en salaire. Si tu ne fais rien, mais il ne faut pas t'attendre que Dieu va te payer à la fin. Non, Dieu ne te payera pas. Maintenant, tu vas prier pour les deux choses que j'ai dit là. Gagner des âmes et le service du Seigneur. Et aussi pour garder ta foi. Parce que ce sont là les piliers pour s'attendre à une vie de grandeur dans l'éternité. Et c'est le moment pour nous de travailler notre éternité. On travaille son éternité maintenant. Élève ta voix. Dis merci Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire,
Tu es magnifique par ce que tu fais. Alléluia. Nous louons ton nom, Seigneur.